tu passes le TOEIC bientôt, il faut que tu saches répondre à cette question. Before remote work was common, employees, blah blah blah, request flexible hours by submitting a formal application. Must, may, could ou will. Alors, déjà là, on va procéder par étapes. Déjà, on voit qu'on a before remote work was common. En gros, ça veut dire qu'on est dans le passé. Tu vois, on a le was common, ça veut dire qu'on est dans le passé. Donc, ça veut dire ici, avant que le télétravail ne soit courant, habituel, quelque chose comme ça, les employés, quelque chose, demander des horaires flexibles en soumettant une demande officielle, une demande formelle, une demande officielle, quelque chose comme ça. Donc là, logiquement, on serait plutôt sur un les employés devaient, les employés pouvaient, quelque chose comme ça. Donc quel modèle est adapté? Must, déjà, ça va pas trop, parce que must, c'est vraiment une obligation forte. C'est les employés étaient obligés de faire une requête. Le must, c'est plutôt restrictif, tu vois. C'est vraiment une obligation forte. Ici, ça va pas trop. Et en plus, le must ici, il irait pas parce qu'on est dans le passé, on se situe dans le passé. Before remote work was common, tu vois, c'est révolu ce temps-là, il est révolu, c'était avant. Et le must, il va que au présent ou au futur, ok? Sinon, on doit utiliser une variante de able to, des trucs comme ça. May, il va être utilisé pour exprimer une permission, quelque chose comme ça. Mais à nouveau, dans le présent ou dans le futur, et non pas dans le passé. Et will, il exprime une action future, donc futur par définition, donc ça va pas parce que c'est dans le passé. Et le seul qui reste ici par élimination, c'est le could. Et le could, en fait, c'est juste can, ok, can, I can do it, quelque chose comme ça, mais au passé. I could do it. C'est en gros, je pouvais le faire dans le passé. Et c'est vraiment je pouvais le faire. Donc en fait, ici, d'un point de vue grammatical, il y en a que un qui sonne parce qu'il faut vraiment identifier ce was common. On est dans le passé. Donc le could, qui est la version passée de can, est le seul qui fonctionne. Et c'était bien ça. Donc voilà, si jamais tu veux t'entraîner pour le TOEIC, n'hésite pas à aller sur la plateforme qu'on a là, c'est nous qui l'avons faite, donc ça s'appelle Top Students. Tu verras par exemple sur les part 5 ici, tu as le concept de grammaire qui va te dire, tu vois que could permet d'exprimer une capacité dans le passé, etc. Tu as aussi le processus de réflexion en fait qui va t'expliquer le même processus que j'ai eu là, mais en fait sous forme textuelle, en fait, sous forme de texte. Donc comme ça au moins tu les as sur toutes les questions, parce qu'il y a plus de 25 000 questions part 5 je crois. Donc voilà. Et puis voilà, donc si jamais ça t'intéresse, va sur www.top-students.com où tu tapes Top Students TOEIC sur Google, tu verras, ce sera un des premiers résultats. Et moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo de TOEIC. Allez, ciao!